Bonsoir à tous, bienvenue au débrief première. Au sommaire de l'émission qui fait l'info, Jacques Chirac, une trentaine de chefs d'État et de gouvernement attendus à l'hommage lundi. Greta Thunberg, l'icône climatique qui déchaîne la vindicte. Et pour finir, nous parlerons du zoom de débrief première. De nombreux dirigeants du monde entier ont présenté à l'hommage qui sera rendu à Jacques Chirac ce lundi 30 septembre en l'église Saint-Sulpice. Une trentaine de chefs d'État et de gouvernements étrangers, dont Vladimir Poutine, ont déjà annoncé leur venue lundi à l'hommage de Jacques Chirac, a indiqué samedi l'Élysée. Outre le président russe, sont notamment attendus les présidents italiens Sergio Mattarella et congolais Denis Sassou Nguesso, les premiers ministres libanais Saad Hariri et hongrois Viktor Orban qui doivent participer au service solennel présidé par Emmanuel Macron ce lundi 30 septembre à 12h en l'église Saint-Sulpice. Les anciens présidents français Valéry Giscard d'Estaing, Nicolas Sarkozy et François Hollande seront également présents. Dès vendredi, le président allemand Frank-Walter Steinmeier, celui de la Commission européenne Jean-Claude Juncker ainsi que le Premier ministre belge Charles Michel avaient également annoncé leur présence. Certains resteront au déjeuner prévu ensuite à l'Élysée. Dans la matinée de ce lundi, une cérémonie réservée à la famille sera organisée à 9h30 aux Invalides. Également annoncé leur présence aux Invalides avant des honneurs militaires dans la cour d'honneur en présence du président Emmanuel Macron. Le cercueil de l'ancien chef d'État quittera ensuite les lieux à 11h en convoi funéraire encadré par une grande escorte pour rejoindre l'église de Saint-Sulpice. Les Français pourront lui rendre un ultime hommage au cours de ce trajet. Une cérémonie populaire aux Invalides ce dimanche. Le président défunt sera ensuite inhumé vraisemblablement lundi. Dans le cadre strictement privé au cimetière de Montparnasse où repose sa fille Laurence, décédée en avril 2016. Une journée de deuil national a été décrétée comme lors des décès de Charles de Gaulle en 1970, Georges Pompidou en 1974 et François Mitterrand en 1996, et une minute de silence sera observée à 15h dans les écoles et administrations publiques. Pour honorer la mémoire de l'ancien chef d'État mort à 86 ans, acteur majeur durant la vie politique durant 4 décennies, une cérémonie populaire aura également lieu ce dimanche 29 septembre à partir de 14h sous le Dôme des Invalides, où les Français pourront venir rendre hommage à leur défunt président. Le cercueil de Jacques Chirac sera installé à l'entrée de la cathédrale Louis des Invalides. Greta Thunberg, l'icône climatique qui déchaîne les vindictes. Le discours de la jeune Suédoise à l'ONU, où elle a tensé les dirigeants mondiaux, a suscité un flot de critiques en France. Pourtant, depuis ses premières interventions en 2018, son ton et sa ligne n'ont jamais évolué. Avant, ce n'était qu'un bruit de fond. Dorénavant, cette musique lancinante s'est transformée en vocifération. Haro sur Greta Thunberg, après son discours aux Nations Unies, lundi 23 septembre à New York, où elle tensait les dirigeants mondiaux par un rageur. Comment osez-vous dire que vous en faites assez ? L'icône de la lutte contre le dérèglement climatique a suscité comme jamais un déluge d'accusations, d'insultes et de commentaires, au mieux ironiques et au pire injurieux. La jeune Suédoise a piqué au vif jusqu'au plus haut niveau de l'État français. Lorsqu'elle a annoncé qu'elle mettrait en cause la France ainsi que 4 autres pays devant le Comité des droits de l'enfant de l'ONU,
Entre guillemets, elle nous répond. Je ne suis pas sûr que ce soit la voie la plus efficace, a réagi Emmanuel Macron sur Europe 1. Il y a des tas d'actions citoyennes qui sont utiles. Là, des positions très radicales, c'est de nature à antagoniser nos sociétés. Des membres du gouvernement qui vantaient ses mérites et courage, 2 mois auparavant, croient bon de surenchérir. Il ne faut pas non plus créer une génération de déprimés autour de ce sujet, a mis en garde le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, sur BFM TV, tandis que la secrétaire d'État à la transition écologique, Brune Poirson, lançait sur France Inter. Je ne crois pas qu'on puisse mobiliser la population avec du désespoir, avec presque de la haine, et en montant les uns contre les autres. Il n'y a pas eu de confrontation et de vexation. Temporise-t-on du côté de l'Élysée. Le zoom de débrief première. Animation. Durant les journées du patrimoine, le programme proposé à l'Usenac de Moulis par l'association Patrimoine en Couserans a connu un vif succès. Tout au long de ces 3 jours, enfants et adultes purent se divertir et s'instruire de l'histoire de cette église atypique qui traverse les siècles et emporte toutes les marques. Le vendredi, les enfants des écoles de Moulis et de Sontarail, curieux et attentifs, posant les questions les plus pertinentes, ont pris plaisir aux ateliers de dessin et à s'amuser aux jeux de quilles de neuf. Ce fut une satisfaction d'avoir pu profiter de cette nouvelle initiative du ministère de la Culture de consacrer une journée aux scolaires. Samedi et dimanche, un public important et très intéressant profite des connaissances des intervenants et apprécie musique et chant. Patrimoine en Couserans remercie tous ceux qui ont œuvré à la réussite de cette manifestation artistique et culturelle et propose le dimanche 29 septembre de découvrir gratuitement l'église de Montgauche, les peintures de Pédouillat à l'église Saint-Vallier et la chapelle de la maison de retraite de Saint-Giron. Rendez-vous à 9h30 sur le parking du centre aquatique de Saint-Giron pour convoiturage ou à 10h30 à Montgauche. Amenez les couverts pour le pique-nique, le plat principal est offert. Réservation au 06 17 39 14 14. Jacques Chirac, un homme de culture. C'est l'un des multiples facettes du personnage. Jacques Chirac était un passionné de culture. L'ancien chef d'État qui s'était éteint ce 26 septembre était un féru d'art primitif. Entre autres, il n'a eu de cesse de partager ce goût pour les arts lointains, voire oubliés. Avec les Français, la culture dans toute sa diversité est un pan insoupçonné de sa carrière. Une page qui restera à tout jamais dans l'histoire, à l'encontre du choc des civilisations. Si Jacques Chirac donnait l'image d'homme proche du peuple, avalant des tranches de saucisson en tâtant les fesses des vaches, en compagnie des agriculteurs, c'était aussi un homme de culture, au pluriel. Une passion découverte en 1947 à l'adolescence, lors de la visite au musée Guimet, un lieu consacré aux arts asiatiques à Paris. Un intérêt qu'il a d'abord gardé pour lui à une époque où l'Europe était en proie au colonialisme et au nazisme. Il a toujours tenté de dissimuler son intérêt pour la culture. C'est de la pudeur. Ce n'est que progressivement que s'est révélé son intérêt pour la Chine, le Japon, les arts premiers. Raconté en juin 2016, Jean-Jacques Ailegon, ancien ministre de la Culture et proche de l'ancien président, sur RTL. C'était le Zoom de débrief première. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Débrief Première, l'émission qui fait l'info. Nous nous retrouverons bientôt sur la chaîne GTM Snake officielle pour une deuxième émission.
Mais avant ça, n'oubliez pas que la chaîne Black RT Radio est toujours disponible sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner et surtout activer la cloche pour recevoir beaucoup de notifications. Allez, merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt sur Black RT Radio.